Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Nous allons parler aujourd'hui de démocratie représentative. D'après la démocratie représentative, il y a trois grands pouvoirs. Le pouvoir présidentiel, à savoir la sphère politique, les partis politiques qui élisent un candidat qui va représenter un programme lors d'élections. Et ce candidat, s'il arrive à remporter la majorité des voix, devient le président qui forme un gouvernement. Et donc, pour mettre en place un certain équilibre des pouvoirs, le président ainsi que son gouvernement vont devoir cohabiter plus ou moins de manière réelle ou de manière subtile avec une assemblée nationale formée toujours par des politiques qui seront élus par le peuple à travers des élections législatives. Enfin, que l'on soit dans un système fédéral ou non, il y aura également le Sénat et voilà les sénateurs. Donc là n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut savoir que le premier pouvoir, selon la démocratie euh, représentative et sa logique de séparation des pouvoirs, il y a le pouvoir présidentiel, ensuite le pouvoir militaire. Chaque État a besoin d'hommes aguerris, bien formés pour défendre la nation ainsi que ses intérêts. Donc le pouvoir militaire représente les généraux, les soldats, ainsi que leur artillerie, leurs armements, pour pouvoir défendre un État, un pays, une nation, ainsi que ses intérêts. Ensuite, il faut savoir, avant de dépasser la description de ce pouvoir, que le chef de l'État, le président, dans la plupart des démocraties, reste le chef de l'armée également. Donc ensuite, il y a un troisième pouvoir, à savoir le pouvoir judiciaire, donc la justice. Le maintien de la paix, du vivre ensemble entre les citoyens. Comme on dit, l'être humain est un animal social et sans une certaine, euh, comment dire, sans une certaine discipline, sans une- une- un certain pouvoir qui fait régner l'ordre, bah, on tombe dans l'anarchie, on tombe dans la loi du plus fort et voilà, on tombe dans l'insécurité. Donc, la justice et le pouvoir judiciaire bah, forment ce troisième volet, donc composé des magistrats, euh, voilà, en fait, qui régissent un peu, entre guillemets, euh, l'ordre judiciaire entre les citoyens en faisant respecter les droits de chacun et en incarnant finalement jusque au niveau bah, le plus extrême cette citation qui consiste à dire ta liberté commence là où s'arrête celle des autres et la liberté des autres commence là où la tienne s'arrête en fait. Donc dans ce cadre-là, nous allons récapituler. Il y a trois grands pouvoirs selon la démocratie représentative. Le pouvoir présidentiel, le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire. Ensuite, on a inclus de manière euh, subtile, de manière plus ou moins légitime, officielle, un quatrième pouvoir qui est le pouvoir de la presse. Donc tout ce qui est journaliste, avec l'évolution de la société, tout ce qui est télévision, médias. Euh, Comme on nous l'a toujours dit, euh, et comme j'aime à citer cette citation d'un de mes professeurs, euh, faites l'effort d'éviter le prêt à penser. Apprenez à penser de vous-même, informez-vous
cultivez-vous, apprenez à penser de vous-même. Donc, selon moi, d'après mes analyses, ma culture générale, ma volonté de m'instruire, de me cultiver et d'analyser le monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, je dirais que on pourrait rajouter deux autres pouvoirs à ces quatre pouvoirs classiques qu'on connaît selon la démocratie représentative. Donc, le pouvoir, je le répète, présidentiel, le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire, le pouvoir, plus ou moins, maintenant, il est rentré de plus en plus dans la norme, le pouvoir de la presse, qu'on peut rallonger dans la continuité au pouvoir des médias. Moi, je rajouterais un cinquième pouvoir qui est le pouvoir économique. N'oublions pas que finalement, et je vais vous le démontrer, ces quatre premiers pouvoirs sont en fait à la solde de ce cinquième pouvoir, à savoir le pouvoir économique, le libéralisme, le capitalisme. Voilà, les grandes fortunes, les grands de ce monde, les chefs d'entreprise qui ont su hisser leur entreprise à des niveaux les plus inespérés, les multinationales, finalement, c'est eux, à travers leur pouvoir financier, qui financent de manière euh, visible ou de manière subtile les élections présidentielles d'un pays à un autre. C'est en général les grandes fortunes, les 1% les plus riches, que ce soit au niveau mondial ou au niveau d'un pays. Voilà, la minorité la plus riche qui finance et qui influence les élections présidentielles. Voilà pourquoi, de manière plus ou moins maladroite, on reconnaît que la démocratie, finalement, est en fait euh, le système de gouvernance, euh, on va dire, qui se rapproche le plus de la perfection. En fait, c'est pas parfait. Donc, comme on dit, entre le mal et le pire, il faut choisir le moindre mal. Donc, la démocratie, finalement, est une sorte de gouvernance avec des limites, avec des tares, avec des dysfonctionnements. Et notamment, l'un de ces dysfonctionnements, c'est le fait euh, que le pouvoir économique libéral a finalement plus ou moins la même mise sur le pouvoir présidentiel, le premier pouvoir qui finalement dirige, en tout cas légitimement, tous les autres. On sait tous, et dans la plupart des pays, le président, c'est le père de la nation. Le président, c'est lui qui dirige le pays, euh, qui donne le là, qui finalement amène le pays dans ses convictions politiques, économiques, judiciaires et tout le reste en fonction de son programme. Donc, c'est le président, en fait, finalement, qui est le pivot, qui est la clé de voûte des institutions ainsi que du système social et économique. Or, ce président est également le chef de l'armée, donc il a le contrôle de l'armée. Et finalement, même s'il y a une certaine séparation des pouvoirs, il a un certain poids face à la justice. Donc, il a quelque part, lui ainsi que son gouvernement, une certaine influence plus ou moins grande en fonction des pays sur le système judiciaire. Et donc, finalement, nous revenons à ce cinquième pouvoir, à savoir ceux qui finalement élisent dans l'ombre ou de manière euh, ouverte, officielle, comme c'est le cas aux États-Unis, un opérateur économique, un acteur économique finance ouvertement une campagne présidentielle d'un président. Ce n'est pas le cas dans les systèmes présidentiels, comme c'est le cas en France par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on sait que les hommes les plus riches, les opérateurs économiques, ont un certain poids
sur la politique, ainsi que sur la presse, car la plupart détiennent justement la quasi-totalité des maisons de presse, des plateformes médiatiques au sein desquelles travaillent les journalistes finalement. Donc, ce cinquième pouvoir a la main mise sur tout ce qui le dévance et sur ce qui va le suivre également. Donc, on récapitule encore. Le pouvoir présidentiel, comme je l'ai dit, le président est souvent nommé pour suivre un agenda politique, mais surtout économique, plus ou moins mis en avant en fonction de la culture politique des pays. Le pouvoir judiciaire, qui est le troisième. J'ai un peu sauté, mais le pouvoir judiciaire qui permet finalement de réguler la justice et de garantir les droits des citoyens. Donc, le pouvoir militaire qui est la capacité à disposer d'une armée d'hommes et de moyens, de ressources, d'armement assez forts pour sécuriser le pays, le protéger à l'intérieur comme à l'extérieur, protéger ses intérêts. Et comme on l'a dit, le chef d'État est le chef de l'armée. Ensuite, vu que j'ai un peu changé, je vais essayer de revenir dans la norme. Donc, le pouvoir judiciaire, donc les juges et l'ensemble du système judiciaire qui permet de garantir les droits et les devoirs des citoyens entre eux. Quoique, on peut le voir, une personne qui est très riche, très influente, ne sera pas forcément traitée de la même manière par la justice que quelqu'un qui n'est pas nanti, qui est dans une situation précaire. Donc, au-delà de cela, on va venir au pouvoir médiatique, le pouvoir de la presse. On sait que la plupart des chaînes de télévision, des plateformes médiatiques sont détenues par les plus riches en fait. Certes, il y a des chaînes nationales, mais les chaînes les plus en vogue, les chaînes avec le plus d'audience, c'est les chaînes détenues en fait par les plus riches. Donc ensuite, selon mon analyse de la société, de l'évolution de la société, de la politique, de l'économie, il y a donc justement le pouvoir économique, comme je l'ai dit, qui détient ces 4 pouvoirs avant lui et qui détient également le dernier et un pouvoir finalement qui le dépasse lui aussi, c'est le pouvoir digital, technologique, qui englobe les réseaux sociaux. Ce 6e pouvoir, c'est le pouvoir le plus effrayant aujourd'hui. Il en fait est capable du pire comme du meilleur, ce pouvoir. Donc ce pouvoir qui est soumis à des enjeux économiques, politiques, sociaux, finit par être un pouvoir qui commence à prendre sa propre autonomie. On le voit avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont joué énormément sur l'avenir de la politique ces dernières années, l'élection des présidents, des gouvernements, etc., sur notre rapport avec l'armée, tout ce qui est pouvoir militaire, sécurité, jusqu'à la police, etc. Il a également influé sur le pouvoir judiciaire. On sait tous que de plus en plus, les jugements sont soumis à un certain poids médiatique qui finit limite par influer sur la décision des juges. Tellement que les réseaux sociaux, ce 6e pouvoir démocratique a du poids aujourd'hui. Certes, les juges font de l'excellent travail, mais ils sont de plus en plus soumis à l'influence des médias qui utilisent les réseaux sociaux. Les médias, la société, l'individu lambda, tout le monde, les réseaux sociaux finissent par avoir un poids très lourd qui finit par
souvent toucher d'une manière plus ou moins grande les décisions de la justice. Enfin, on peut également parler de leur influence sur les médias, la presse. Avant, un journaliste était la seule personne qui pouvait nous informer avec des sources sûres, qui pouvait nous accompagner, nous éclairer sur les événements du monde. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus supplantés par des youtubeurs, par un individu lambda qui, avec un simple téléphone, peut changer le cours de l'histoire. Donc, et grâce justement à ce pouvoir technologique, médiatique, ce pouvoir lié aux réseaux sociaux, le blogging a pris de plus en plus du poids, comme on peut le remarquer. Enfin, ce pouvoir économique, ce pouvoir technologique a de l'influence sur les affaires des hommes d'affaires, des personnes les plus riches, des entrepreneurs, des multinationales, notamment en termes de dénonciation et de mise en lumière sur les scandales économiques, politiques, l'association entre les deux, ou encore des avancées technologiques, des avancées économiques, etc. Donc tout ça pour dire que nous détenons chacun à travers l'évolution de la démocratie représentative un pouvoir énorme grâce à Internet, l'accès à Internet. D'où l'importance d'éduquer une communauté, une nation, un peuple sur son usage et ce qu'on peut en faire comme bien et comme mal. Et c'est dans ce cadre également que aujourd'hui, les agences de communication participent à l'élaboration de campagnes politiques, économiques, médiatiques et qui contribuent finalement à faire et à défaire le monde en fonction d'un système établi et du système qui va le succéder. Donc, nous formons sur justement l'usage des réseaux sociaux, sur leur poids dans l'économie, la politique, dans le développement d'un territoire. Si vous êtes intéressé par nos formations, n'hésitez pas à vous inscrire sur le numéro qui va s'afficher dans le post. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Il fait énormément chaud, vous l'aurez remarqué, je ne cesse de m'essuyer le front. Et comme dit la citation de la Bible, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, nos vidéos, justement, nous permettent de mettre en avant notre formation et de vous former de la meilleure des manières par rapport à la mise en place de votre projet économique, associatif ou entre les deux, parce qu'il y a de plus en plus une catégorie d'entrepreneurs sociaux qui voient le jour. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à nos formations. Vous ne serez pas déçus. Et nous avons de très bons retours par rapport aux personnes qui nous font de plus en plus confiance. Nous leur faisons un coucou si elles voient cette vidéo-là. À très bientôt.